Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 30 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber. On fera un petit point sur les marchés, notamment les marchés asiatiques qui continuent de progresser. Alors sur les marchés européens, ça va notamment se rééquilibrer. On a eu une hausse assez rapide. Forcément, on va avoir un petit retour à la moyenne. Sur les marchés asiatiques, ça va être le cas, je pense, dans quelques jours. Mais comme on a beaucoup injecté, on est toujours en euphorie un petit peu, notamment en Chine. Et puis les profit warnings, notamment dans le secteur auto, qui ont impacté un peu le Nikkei. Allez, on commence. Comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par l'agenda. Alors aujourd'hui, on a eu notamment les chiffres sur les PMI en Chine, qui étaient relativement moyens et à peu près comme attendu, autour des 50 pour les PMI manufacturiers, 49,8 et 50,3 pour les services. Il n'y a pas beaucoup d'écart avec ce qui était attendu. Donc ça impacte pas trop. Et puis on l'a dit, les résultats qui vont arriver prochainement, c'est ceux-là qui vont être impactés par tout l'argent qu'on est en train de mettre actuellement dans les marchés pour relancer un peu la croissance. Donc ça va pas se voir tout de suite. Ça va mettre encore quelques semaines. Et c'est ça qui va nous intéresser probablement plus tard pour confirmer le redressement et la croissance du marché chinois notamment. Là, c'est un petit peu tôt. On a eu l'IPC, la confirmation qu'en Allemagne, on est descendu enfin bien sous les deux. On est à 1,6 en annuel, c'est-à-dire que au même mois l'année dernière, on a fait 1,6% d'inflation par rapport à il y a un an. Alors, ça reste de l'inflation. Malheureusement, c'est un peu compliqué dans le système actuel de ne pas avoir d'inflation, mais c'est une inflation qui est maintenant maîtrisée. Maintenant, il faut la garder à ce niveau-là et qu'on n'ait pas de rebond comme on a pu connaître notamment aux États-Unis, parce qu'ils étaient bien descendus. Ils ont eu un gros rebond en Europe. On l'aura peut-être pas. Demain, alors, pas mal de chiffres intéressants cette semaine, donc ça peut pas mal bouger. On sait qu'il va y avoir cet ajustement avec la Chine et puis les PMI notamment, qui est un indice qui permet de mesurer notamment l'expansion ou la contraction des secteurs. Alors on aura les manufacturiers, donc plutôt le secteur primaire, en Espagne, Italie, France, Allemagne et Europe demain. On a également l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation en Europe demain également. Et puis aux États-Unis, PMI manufacturier, la même chose, et ISM. Donc le matin en Europe et puis 15h45, 16h aux États-Unis. Et un rapport sur l'emploi à 16h. Mercredi, on aura une réunion de l'OPEP, c'est assez intéressant pour voir notamment la production, les accords de production sur le pétrole. Comment les pays producteurs de pétrole vont s'arranger pour plus ou moins s'arranger sur la quantité de barils à produire, parce qu'on sait que le but c'est de pas trop en produire pour pas baisser les prix, parce que plus il y a d'offres, mécaniquement, ça va faire baisser les prix, mais quand même de produire assez pour faire rentrer des devises dans le pays. Donc c'est un juste équilibre à trouver, déjà pour soi, mais aussi avec les autres, les autres pays membres qui n'ont pas forcément tous les mêmes, le même contexte économique que vous. Donc c'est assez compliqué à trouver un terrain d'entente, mais généralement, ça permet quand même de mesurer peut-être quelle va être la demande à moyen terme d'énergie et de pétrole en particulier. Donc ça, ce sera intéressant, je pense, pour tout ce qui va être demande, pétrole, énergie. On l'a vu que dernièrement, ça n'avait pas trop été acheté, notamment avec des secteurs qui étaient beaucoup plus porteurs, comme le luxe. On a cherché du risque. La demande, je pense pas qu'elle va s'écrouler. On revient ici au niveau du pétrole, sur les 70, 71 sur le Brent. Alors toujours baissier, mais on a fait un petit rebond, on fait un deuxième petit rebond. A priori, oui, c'est au-dessus de ces niveaux-là, on a toujours un pétrole cher. Et donc, cette réunion de l'OPEP qui aura lieu mercredi vers midi devrait nous donner peut-être la tendance pour les mois à venir sur le prix du pétrole, le prix de l'énergie et un indice peut-être sur la future demande, à savoir est-ce qu'on va avoir une baisse ou alors une demande plutôt soutenue. Avec ce qui se passe en Chine, ce serait plutôt la troisième proposition, mais on va éviter d'anticiper. Et enfin, création d'emplois non agricoles aux États-Unis.
Jeudi, on aura les PMI, donc c'est la même chose, mais pour les services, donc le secteur tertiaire. On sait qu'en Europe, on est beaucoup plus fort. On est généralement dans des chiffres qui montrent un secteur en expansion. Donc la plupart devraient être en expansion, même si ça sera certainement un peu moins bien que précédemment. Et puis aux États-Unis, inscription hebdomadaire au chômage et PMI service également. Et enfin, vendredi, on aura salaire moyen horaire. Ça, c'est aussi important, notamment pour la baisse des taux, parce que c'est ça, hein, c'est le salaire horaire qui est une. Alors, c'est pas le principal, mais c'est un indice important pour mesurer le pouvoir d'achat, hein, des Américains et donc l'inflation, à savoir si elle peut continuer, si elle peut rebondir, ou au contraire, hein, se calmer. Donc il faudrait pas trop que ce soit élevé. On était à 3,8% de hausse en annuel. On vise les 3,3 sur les chiffres arrivés en fin de semaine. Donc on verra. Donc ça, c'était pour la macro un peu. On l'a vu avec l'énergie. On va juste regarder quand même les indices, notamment chinois, avec le CSI 300 qui cartonne, hein, forcément. Toutes les actions chinoises ont été achetées, hein, depuis 2 semaines. On a pris 28%, hein, plus d'un quart sur un indice. Sur un indice, c'est énorme, hein, parce que la performance est lissée. Donc vous avez des actions qui se sont envolées. Les volumes, quand même, qui commencent un peu à baisser. C'est ce qui me fait dire qu'on va, comme en Europe et aux États-Unis, peut-être cette semaine, commencer à revenir un peu à la moyenne, c'est-à-dire qu'on est monté tellement haut qu'on va revenir un peu bas, et puis même si le signal haussier il a été lancé, hein, la tendance elle devrait se maintenir, on va certainement rebaisser un peu, donc les actions devraient aussi chuter un peu avant de construire et de continuer leur hausse en avant. C'est déjà ce qu'on connaît un peu, notamment en Europe, hein, puisque les marchés ont déjà corrigé un peu dernièrement. Sur le Dow Jones Shanghai, hein, c'est la même chose. Le gros rebond, les gaps, on peut espérer un retournement. Mais avant ça, il y aura peut-être à court terme un retour à la moyenne. Et puis le CAC 40, moins 2 notamment. Alors quasiment tout est rouge, hein, sauf Arcelor. Le secteur auto, on a parlé, qui a beaucoup de mal. Alors on va déjà commencer par l'indice. On a fait à nouveau, une tentative au-dessus de la moyenne à 200. Comme souvent, les premières tentatives se soldent par des échecs, c'est-à-dire qu'après avoir cassé cette moyenne à 200, on revient en dessous. On voit qu'on a une grosse résistance autour les 7007 et quelques, hein. C'était la zone qu'on s'était notée, c'était les 7007. On voit qu'elle est travaillée. On a été quasiment sur les 7008, hein, on clôture sur les 7006, donc pas mal de volatilité, mais c'est cette zone des 7740, 7730 qui est travaillée et qu'il faudra à nouveau repasser pour peut-être s'ouvrir le plus haut historique sur le CAC. Ça va peut-être venir. A priori, il n'y a pas de grosses catastrophes, à part sur le secteur auto, on l'a dit. Mais les autres valeurs devraient en profiter. Aujourd'hui, on a un peu vendu, hein, tout ce qui avait été acheté avec le rebond chinois notamment. Et on va regarder les grosses variations. Et évidemment, on peut commencer par Arcelor, c'est la seule en vert. Arcelor porté par la Chine, hein, avec l'acier chinois qui va arrêter d'être vendu un peu partout dans le monde, et aussi par l'Inde qui demande pas mal de métal et donc d'acier, et donc Arcelor, hein, qui devrait avoir de nouveaux débouchés. Et c'est ce niveau-là, hein, qui est en train d'être confirmé sur Arcelor. Donc confirmation qu'on a bien Arcelor au-dessus des 23,5 et que la chute, probablement, cette grosse chute-là, est terminée. Et on va pouvoir repartir sur de bonnes bases avec quand même un rebond très fort porté par quelque chose d'un peu exceptionnel, hein. Les plans de relance comme ça très forts, ça n'arrive pas toujours, pas tout le temps. Ça arrive, hein, de temps en temps, mais c'est pas tous les ans et encore moins tous les trimestres. Donc forcément, c'est quelque chose d'un peu important qui a impacté énormément la valeur. On revient sur ces niveaux-là, peut-être pour dans une optique moyen terme, certainement. Revenir un peu de croissance ces prochains trimestres. Là aussi, il faudra aller avoir les chiffres probablement dans 3 mois, hein. Ça va pas se faire tout de suite, mais c'est ça que les investisseurs ont joué. Ils se sont placés relativement bas pour jouer la fin d'année et puis le début d'année 2025 sur Arcelor, parce que la reprise, elle va arriver forcément. Secteur auto, alors profit warning sur profit warning d'un peu tout le monde. On l'a dit, hein, le passage
du thermique à l'électrique assez compliqué pour tout le monde. Et puis il n'y a plus trop d'aide de l'État, hein, pour les particuliers pour changer de véhicule. Ça reste quand même assez cher, hein, les véhicules. Déjà en particulier, mais alors les électriques ou hybrides aussi, encore plus. Stellantis, ils ont en plus des soucis avec leur rappel de voiture et leurs problèmes sur les airbags. Ils ont aussi des problèmes avec les marges, hein, les marges qui s'étaient un peu effondrées. C'est ce qui avait un peu commencé à entamer la consolidation de Stellantis, parce que les marges commençaient à baisser. Et puis là, dernièrement, on a eu les airbags, on a eu le profit warning, on a eu tout. Et puis les véhicules chinois, on l'a dit, hein, moi ce que je joue sur le secteur auto, c'est les constructeurs chinois. Parce il y a un rebond chinois, parce qu'ils vont à la fois avoir leur marché local chez eux et les marchés étrangers, que les taxes, notamment en Europe, a priori vont être plutôt bas sur pas mal de constructeurs, donc ceux qui coopèrent, notamment BYD, hein, on l'a dit. Il y en a d'autres, il y a NIO, il y a Xpeng, mais BYD fait partie de ceux qui coopèrent le plus et donc qui sont le mieux implantés en Europe pour vendre massivement en Europe des véhicules. Face à ça, bah, vous avez un peu tous les constructeurs traditionnels qui ont pris du retard déjà pour l'électrique et puis qui se retrouvent avec une concurrence chinoise qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc, catastrophe sur tous les constructeurs auto. Et c'est mis probablement à plus tard. Là, on l'avait dit, hein, Stellantis, tant qu'on n'avait pas cassé, hein, cette zone-là, cette oblique et probablement les 15-36, c'était risqué de rentrer rapidement pour jouer le rebond. Et on le voit aujourd'hui. On a cassé, on continue d'aller plus bas. On va vendre certainement peut-être encore quelques jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vendeurs. Et puis après, on va commencer on va pas à rebondir, mais à commencer à construire. Et puis un rebond peut-être un peu faible. C'est là peut-être qu'il faudra jouer pour du long terme. Et encore, moi, c'est pas ce que je jouerais parce que les gros investisseurs, ils vont revenir sur les chiffres qui vont être intéressants. Et a priori, on va pas l'avoir de sitôt. Donc sur Stellantis, ouais, alors j'ai une question sur Renault pour les shorts, mais pour Stellantis aussi, hein, on pourrait le shorter, je pense, même si fallait plutôt le shorter il y a quelques jours. Mais ça reste toujours, à mon sens, baissier. Sur Renault, c'est la même chose. Mais Renault qui s'en sort mieux, hein, il n'y a pas eu ces problèmes de rappel, il n'y a pas eu ces problèmes de marge. Renault, ils sont un peu plus forts, c'est un des plus forts, hein, sur le niveau européen. Mais ils souffrent aussi, et ils sont toujours, eux, en dégradation comme les autres, hein, en consolidation jusqu'au mois d'août, et puis après, on a commencé à dégrader, on est toujours sous cette oblique-là, et tant qu'on ne casse pas ici, là on le voit, on est à 39, pour casser, il faut être sur les 43, alors ça va descendre, hein, et bientôt les 42, puis dans quelques mois les 40, mais tant qu'on ne casse pas ça, et surtout la moyenne à 200 sur les 42,6, c'est baissier Renault, donc on va plutôt jouer ça. Et ça, ce sera une bonne zone d'achat, je pense, hein, les 33, 34, 35. C'est des zones qu'il faut jouer et acheter sur Renault si on y revient, puisqu'on aura un niveau de valorisation assez bas. Et on va faire quelques valeurs abonnées. Amundi. Alors, moi, j'ai pris celui-là. C'est un ETF que j'aime bien. Il y en a d'autres, hein. Après, la plupart des ETF qui vont être à peu près égaux, hein. Faut regarder la composition, mais généralement, c'est toujours les mêmes gros qui reviennent. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a JD.com à 5%, on a Alibaba, on a Tencent, on a China Construction Bank, Bank of China, NetEase, BYD, IND Income, je ne connais pas, Baidu et China Merchants Bank à 2%. Donc vous voyez la composition et les 10 principales lignes, histoire d'avoir un peu un panier sur différents secteurs. Donc pour jouer en fait la Chine, hein, il y en a plein, hein, des ETF. J'ai pris celui-là chez Amundi. Et donc oui, le rebond avec le marché chinois. Là aussi, peut-être comme en Europe, hein, on pourrait avoir peut-être un retour un peu plus bas dans quelques jours avant le début d'un rebond. Donc si on a raté l'explosion il y a quelques jours, on serait peut-être tenté. Alors si on veut rentrer maintenant, peut-être mettre qu'une partie de ce qu'on veut mettre sur l'ETF et puis recharger dans quelques jours. Ce serait plus prudent que de rentrer tout maintenant ici sur les 9,40, hein, ou les 9,15. On est dans le rouge là sur les 9,15 sur l'ETF. Compass, alors gros canal haussier sur Compass. C'est toujours
bien orienté, donc c'est plutôt une action long terme. Maintenant, si on veut rentrer, deux options, peut-être rentrer en DCA de temps en temps pour lisser un peu le prix d'achat, ou alors essayer d'avoir un prix un peu plus intéressant sur un retour sur les 2330, parce qu'on voit que ces niveaux support là, sur lesquels on bute souvent, quand on les casse, on revient et on rebondit. Et là, ça a été le cas aussi, hein, une fois, deux fois, trois fois, on l'a cassé. Alors on est revenu une fois tout de suite, mais on pourrait y revenir une deuxième fois, hein, dans quelques jours, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ça sur Compass et repartir, donc attendre peut-être les 2330 pour se réinvestir sur Compass, Ferrari. On attend toujours les 434 en dépassement, mais sinon là, éventuellement les 413. Alors faudrait pas combler le gap, mais si on a un début de rebond, hein, sur les 413, c'est le petit dessin que j'avais fait, qui est pas loin de se réaliser. Là, le but, c'est d'attendre, hein, cette réaction. On a aussi la MACD pour nous aider, revoir des histaux verts, le croisement de ligne, l'inversion de tendance, le rebond sur les 413, et puis Ferrari, bah, ils suivent leur tendance à la hausse aussi. On va attendre quelques jours aussi pour la confirmation GTT. Alors l'énergie, pas au mieux, hein. Total, c'est pareil, il y a plein de valeurs qui ont beaucoup de mal. GTT, on prend 0,6, ouais, on fait quasiment rien. On est quand même toujours plutôt en embuscade. C'est une valeur qui est quand même relativement sûre, avec des avances technologiques par rapport aux autres, hein, sur les transports de gaz. Moi, c'est une de mes valeurs favorites. Il y a Ruby aussi qui redevient intéressant. Donc, plutôt favorable moyen-long terme. Maintenant, court terme, on peut attendre le débordement des 129-130 pour être plus sûr. Mais ça reste une valeur. Je pense pas qu'il y aura de grosses catastrophes sur GTT. Donc, oui, éventuellement attendre, hein, une meilleure porte d'entrée très court terme. Mais il y a, tant qu'on tient, hein, les 120, alors même les 120, si on les impacte un peu, c'est pas grand chose. On surveillera aussi cette oblique-là, hein, qui peut être intéressante pour jouer cette zone-là, peut-être le rebond, la cassure, et puis enfin le retour. Mais on le verra aussi sur le secteur énergie, hein, avec Total, avec Esso, avec plein d'autres. Quand le secteur énergie va remonter, bah, GTT ils vont remonter, et puis il faudra se placer. Hello Fresh. Ouais, beau retournement, surtout qu'elle a fait du x2 quasiment. Ouais, elle a fait du x2 en 3 mois. C'est impressionnant. Alors là, je l'ai pris à Francfort. Je sais pas si c'est son marché d'origine. Euh, les volumes sont pas mal, mais comme c'est pas, je suis pas sûr que ce soit son marché d'origine, hein, c'est HelloFresh. Pourtant, c'est en Allemagne. À voir si c'est l'unique marché. Oui, le retournement long terme, il est alors pas acté, mais on a fait quand même les premières étapes. Moi, j'attendrai peut-être. Il y a ce gap là, hop, qui n'est pas comblé pour quelques centimes. Bah, je pense qu'on va plutôt peut-être corriger un peu. Donc c'est ça, corriger, revenir sur la moyenne à 200, puis combler le gap. Mais oui, peut-être à moyen terme, c'est intéressant. Maintenant, à court terme, on a certainement des zones à aller taper un peu plus bas pour pas s'investir trop haut. Maintenant, si on est en moyen terme, là aussi, on peut peut-être s'investir que la moitié, puis revenir un peu plus tard sur la valeur. Niveau de la MACD et du RSI, on est un peu haut, mais on est quand même dans une tendance très forte. Donc, on est un peu dans un momentum assez important sur la valeur. Ouais. Jacquet Metal. Jacquet Metal, bah, il y a peut-être. Alors, ça, non. Jacquet Metal, elle a fait quand même une grosse chute. Et puis, on voit qu'ici, ce niveau. Non plus. Les 17 surtout, hein, ce sera les 17 à venir casser. Coïncide aussi avec quasiment la moyenne à 200. On a fait un beau rebond sur support autour des 14, 14.5. Mais on a quand même dégradé, on a dégradé pas mal. Ça peut faire éventuellement tasse avec Anse, et c'est ça que j'achèterais, hein, c'est la cassure de Lance. Donc on a la cassure ici autour de la moyenne à 200 sur les 17,30. On a la tasse, on aura peut-être
la fin de la tasse avec Lance. Et si on casse là, oui, ça s'achètera. Mais là, on est quand même dans une phase de dégradation. Donc on a fait le rebond, on a fait le gros du rebond. Pas terrible de rentrer maintenant parce qu'on a des chances quand même de venir buter hein, sur ces deux zones-là. La résistance à 17 et puis la moyenne à 200 sur les 16-8 qui peuvent être quand même néfastes à court terme. Nexity, moi je vois Nexity baisser un peu, mais le changement hein, de paradigme et de tendance sur l'immobilier devrait se mettre en place. Après, elle bénéficie aussi d'une valorisation, d'une capitalisation qui a été quand même bien dégradée. Donc c'est pour ça qu'on peut peut-être acheter sur ces niveaux-là. Toujours le support hein, 8,40 à tenir. Et sinon, on risque quand même de baisser. Hein. On a cassé la moyenne à 200. Il y aura certainement des prises de bénéfices à court terme. NFL Bioscience, il y a eu des rapports, notamment sur la trésorerie, qui permettent d'arriver à fin 2025. Toujours des produits hein, en essai, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires pour l'instant, mais c'est ça qu'on va jouer. Hein, le jour où elle sort hein, quelque chose qui va être plutôt bénéfique et qui pourrait sortir en phase 3 avant une autorisation de mise sur le marché et rapporter de l'argent, bah, il va y avoir des contrats avec des big pharma et puis des paiements d'étapes, des royalties. Et donc NFL Bioscience, ça va commencer à gagner de l'argent. Et c'est ça qu'on joue. Mais quand ça va être annoncé, ça va booster d'un coup. Donc c'est plutôt maintenant qu'il faut se placer pour jouer les 3 et plus. On voit hein, que ça descendait dernièrement, mais pas trop, pas tellement. Il n'y avait pas de force. Là, on est un petit rebond. Toujours dessus. On espère toujours hein, retrouver le haut de l'oblique sur PayPal. Elle a fait son retournement PayPal, hein, on l'attendait depuis un moment. Je suis parti un peu tôt sur PayPal. Le retournement plutôt acté maintenant, hein, on le voit au niveau des moyennes ici. Et tout le travail long terme. L'objectif sur PayPal, ça va être revenir sur les 105. Peut-être pas tout de suite parce qu'on a bien travaillé comme ça cette zone des 72. On pourra y revenir peut-être une fois. Ça sera intéressant parce que là, on est également haut niveau MACD, niveau RSI. Donc peut-être un début de conso. Un début de conso et puis un rebond. Il faut que la consommation tienne aussi sur PayPal, hein, parce qu'il faut des transactions pour gagner de l'argent. Donc si on a un gros ralentissement de l'économie, attention. Par contre, si l'économie est résiliente, oui. Pernod Ricard, un nouvel échec ici sur la moyenne à 200. On corrige un peu aujourd'hui. Moi, j'ai toujours comme objectif, je pense qu'il va y avoir pas mal de prises de bénéfices hein, sur Pernod Ricard. Donc moi, je l'attendrai plus bas, entre les 120 et les 130, courant octobre. On verra. Mais retourner une moyenne comme ça très rapidement, très fortement, c'est compliqué. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc c'est pour ça que je ne m'investirai pas maintenant, parce que je pense qu'il va y avoir des consolidations sur Pernod Ricard. Renault, on l'a fait tout à l'heure. Stellantis aussi. Et Téléperformance, elle est toujours sur son support. Il faut qu'ils tiennent hein, les 93 en gros. On avait méché jeudi. Là, on est pile dessus quasiment aujourd'hui. Il faut le tenir, le travailler et puis repartir. Après, oui, si on casse et qu'on casse franchement, il faudra peut-être abandonner finalement Téléperformance et ça remettra le rebond à plus tard. Parce qu'on pourrait retrouver les 77 et ça commencera à faire beaucoup de moins-value. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me donner votre avis sur les actions et le marché en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!